Le majordome trébuche sur ses propres pieds en marchant. Le résultat fut qu'il fit tomber le bébé fraîchement né de l'homme le plus riche, ce qui le tua sur le coup. Alors qu'il ne savait pas quoi faire, la belle-mère arriva justement en tenant un bébé. Elle lui lança immédiatement quelques insultes. Puis, elle lui força le bébé dans les bras. Elle se retourna et s'en alla. Le majordome baissa les yeux et regarda le jeune maître déjà mort dans ses bras. Puis il regarda son propre fils. En ce moment de tonnerre et d'éclair, une idée audacieuse surgit soudain dans son esprit. Rapidement, le majordome prit son propre fils et l'amena devant l'homme le plus riche. La grand-mère regarda devant elle. Ce joyeux et en bonne santé petit-fils a immédiatement été trompé par cet enfant prétentieux, a été emporté par l'enthousiasme. Qi Feng, cet enfant doit être bien éduqué. Dans notre famille Du, la lignée se transmet depuis 3 générations. À partir de maintenant, c'est notre héritier du groupe Du, le futur héritier. À l'écoute de ces mots, le coin de la bouche du majordome s'est instantanément levé. Mais il savait que ce n'était pas le moment d'être heureux. Ensuite, il se rendit discrètement au jardin arrière, théâtre de Xiao Jiu. Il avait l'intention de faire disparaître le vrai jeune maître. À sa grande surprise, à ce moment-là, un cri de bébé se fit entendre dans le berceau. Le majordome ouvrit rapidement pour vérifier. Il découvrit que le bébé avait miraculeusement survécu. À ce moment-là, il réalisa que c'était peut-être le destin arrangé par les cieux. Il décida immédiatement d'élever le bébé comme son propre fils. Le temps passait vite. En un clin d'œil, 28 ans passèrent. Désormais, il regardait son propre fils. Chaque jour, il sortait en voiture de luxe. Et il était entouré de belles femmes. Son cœur ne pouvait s'empêcher d'être heureux des succès de son fils. Cependant, lorsqu'il tendit les clés de la voiture, en se parlant avec autorité pour aller laver la voiture, le majordome ressentait une multitude d'émotions en lui. Mais il devait quand même réprimer son ressentiment. Cependant, juste au moment où il se retournait pour commencer son travail, il a accidentellement rayé la voiture de sport. Cela a tellement effrayé le majordome qu'il ne savait plus quoi faire. Ce qui a fait que le faux jeune maître derrière lui a vu cela et a immédiatement explosé de colère. Il s'est avancé pour donner 2 gifles au majordome. Et cette scène a été justement vue par le jeune homme qui arrivait. Lâche mon père. Papa, tu ne vas pas bien? Jiangx, tu oses frapper du Shao. Tu es mort. Il a osé frapper mon père. Alors je pourrais le frapper. Jiangx, je ne t'ai pas dit de ne pas venir? Comment es-tu arrivé ici? Dépêchez-toi de rentrer chez toi. Papa, je suis venu te voir. Je sais que tu n'es pas bien. J'ai pris 2 patchs médicaux. Le médecin a dit, oh là là, je n'ai besoin de rien ici. Tu dois rentrer chez toi tout de suite. Va-t'en, rentre. Tu es juste. Ce vieux bonhomme. Un fils adorable, n'est-ce pas? Tu oses me frapper? Tu en as assez de vivre? Jeune maître Du, c'est la faute de Jiangx. Il a frappé. Sans mesure. Que dire de cet enfant? Ça ne t'a pas fait mal, n'est-ce pas? Est-ce que cela te concerne? C'est sale à mourir. Ose toucher mon père. Je te tue. Jiangx, si tu le frappes, tue-moi d'abord, alors. Ça suffit. Jeune maître Du, c'est encore la faute de Jiangx. Je m'excuse en son nom. Je vais le renvoyer chez lui tout de suite. Jiang de Kai, tu as rayé ma voiture. Ton fils m'a frappé. Un simple « désolé » ne suffit pas. Tu me prends vraiment pour de la pâte à modeler? Alors, jeune maître Du, voulez-vous dire que vous voulez? Je veux qu'il mette Stoy à genoux. Excuse-toi. N'y pense même pas. Toi, ne parle pas. Jeune maître Du, se mettre à genoux, c'est un peu trop, non? Vieux, est-ce que tu as un bon visage? Je t'ai signé. Tu penses vraiment que tu peux négocier avec moi? Mette Stoy à genoux. Excuse-toi auprès du jeune maître Du. Papa, tu oses frapper à cause d'un étranger? Me frapper, et me faire m'excuser auprès de lui. Mette Stoy à genoux. Je suis ton propre fils, quand même. Du Fei est mon fils. C'est toi qui es l'étranger. TSS. Toi, ce fils, tu n'es vraiment pas à la hauteur. Même ton propre père ne veut pas t'aider. Ah, je te pose juste une question. Est-ce que tu vas t'agenouiller aujourd'hui? Ou pas? Papa, après tout, c'est lui ton fils? Ou est-ce que je suis ton fils? Si tu ne t'agenouilles pas aujourd'hui, théâtre de Xiao Jiu, je ne te reconnaîtrai pas comme mon fils. Le fils à papa à côté est presque en train de rire aux larmes. Se moquer librement du jeune homme qui n'est même pas aidé par son propre père. Théâtre de Xiao Jiu, petite scène. Ce ne serait pas le majordome qui l'a ramassé, n'est-ce pas? Le jeune homme ne comprend pas non plus. Pourquoi son père est-il si indifférent envers lui? Mais face à la pression de Monsieur Jia, et à l'apparence enragée de son père, le jeune homme doit faire des compromis et se préparer à s'agenouiller. Juste à ce moment-là, le garde du corps est arrivé en courant. Il a informé l'épouse du fils à papa que son état était grave. Le maître l'a pressé d'aller à l'hôpital pour faire les tests. En entendant cela, le faux jeune maître est instantanément devenu paniqué, se précipitant à l'hôpital pour demander des nouvelles de sa mère. À ce moment-là, tout le monde est sorti. Le médecin a dit sérieusement à l'homme le plus riche que tous les tests effectués n'étaient pas compatibles. Maintenant, seuls les proches peuvent être compatibles. C'est la seule chance d'avoir un match réussi. L'homme le plus riche, entendant cela, immédiatement, a poussé le faux jeune maître devant le médecin, en déclarant qu'il était son fils biologique. Il sera certainement compatible. Le médecin, voyant cela, s'apprêtait à l'emmener à l'intérieur. Mais il a été arrêté par le majordome à côté. C'est foutu. Il ne faut pas laisser du Fei faire le test de compatibilité. S'il n'est pas compatible, cela sera découvert. Maître, sais-tu que l'opération de transplantation du foie
nécessite de t'ouvrir le ventre pour prélever ton foie. Ne parlons même pas de si tu peux, même si tu peux te lever de la table d'opération. Cela te laissera des séquelles très graves. Tu n'as même pas encore 20 ans, tu es encore jeune. Que vas-tu faire après? Jiang de Kai. Que comptes-tu faire? Monsieur Du, il y a des choses que le jeune maître ne sait pas. Vous ne le savez toujours pas? La chirurgie de transplantation du foie. Quel est le degré de dommage pour le donneur? Le docteur, je te pose juste une question. Après cette opération, est-ce que l'épouse peut guérir? Est-ce que le jeune maître pourra descendre de la table d'opération indemne? Toute opération comporte toujours certains risques. Bien sûr, nous allons minimiser les risques. Le patient n'a que la transplantation du foie comme seule option. Vous devez prendre une décision rapidement. Le temps n'attend personne. Du Fei, dis-le toi-même. Veux-tu sauver ta mère? Ce n'est pas que je ne veux pas y aller. J'ai encore de la jeunesse. Je ne peux pas laisser le fait de sauver ma mère compromettre mon propre avenir. Le jeune maître a raison. Le jeune maître est l'avenir de votre famille Du. Il doit devenir l'héritier. Jiang de Kai, tu n'es qu'un serviteur de la famille Du. N'oublie pas ta place. De toute façon, ceux qui veulent y aller, y vont. Moi, je n'y vais pas. Du Fei. C'est ta mère qui est allongée là-dedans. Elle t'a porté pendant 10 mois pour te donner naissance. Donner son foie pour sauver sa mère est ce que tu devrais faire. Même si tu parles de ma mère, elle m'a fait vivre et m'a élevé. Mais pour notre famille Du, elle est en fin de compte une étrangère. N'est-ce pas? Si elle meurt, tu peux simplement épouser une autre femme. Le sang qui coule dans mes veines. Après tout, c'est le sang de la famille Du. Je suis destiné à devenir l'héritier de la famille Du. Comment ai-je pu élever un animal comme toi? De toute façon, tu es la chair de ta mère. Ne parle même pas de donner son foie pour sauver sa mère. Même donner ta vie pour elle. Cela serait juste. Papa, si aujourd'hui tu ne fais pas le typage, tu ne seras pas l'héritier de la famille Du. Maintenant, fais tes valises et va-t'en. Qui veut chasser mon cher petit-fils? De la famille Du? Grand-mère, tu dois me défendre. Mon père insiste pour me faire expulser de la famille Du, et dit qu'il ne me laissera pas devenir l'héritier de la famille Du. Il insiste pour que je donne mon foie. Du Qifeng, je ne suis pas encore mort. La famille Du ne t'appartient pas encore. Aujourd'hui, je mets les choses au clair. Du Fei est mon petit-fils. Mon petit-fils biologique. Personne n'a le droit de le forcer à donner son foie. Maman, la personne allongée à l'intérieur est sa vraie mère. C'est ta belle-fille. Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir une vraie mère? Faut-il vraiment que sa vraie mère donne? C'est elle qui a contracté cette maladie. C'est juste de la malchance pour elle. Ne blâmez pas les autres. Avez-vous pris votre décision? Il ne reste plus beaucoup de temps. Du Fei, je vais te poser une dernière question. Tu ne vas vraiment pas faire un test de compatibilité? N'oublie pas, la personne allongée à l'intérieur est ta mère. À ce moment-là, le jeune homme s'est levé et a dit qu'il était prêt à essayer. Mais le médecin a dit que si ce n'était pas un parent direct, la probabilité de succès du test de compatibilité est presque nulle. Mais le jeune homme était quand même prêt à essayer. Pourquoi dis-tu ça? Laisse-moi tranquille. Monsieur Du n'est pas avare avec notre famille. Ton salaire chez les Du est le double de ce que tu pourrais gagner à l'extérieur. De plus, Monsieur Du a aussi construit une maison pour notre village. Il a construit une maison. Tu ne dis pas toujours que Monsieur Du est notre grand bienfaiteur? Ah oui, oui, oui. S'il veut faire un don, qu'il le fasse. Et si ça marche? Théâtre Xiao Jiu. Nous avons soutenu la famille Du pendant tant d'années. Il est temps qu'il nous rende l'appareil, non? Comment puis-je avoir un fils comme toi? C'est comme essayer de redresser un incapable. Tu t'appelles Jiangx, n'est-ce pas? Tant que tu es d'accord, fais le test avec ma femme. Les arrangements après cela. Ma famille, les Du, en prendra la responsabilité. Oh! Il y a 2 millions sur cette carte. Considère cela comme un acompte. Si le test est concluant, je te donnerai encore 2 millions. Laisse-moi y aller. Jiangx, tu me considères toujours comme ton père? Jiang de Kai. Jiangx veut rendre l'appareil. Donne-lui cette chance. Qifeng l'a aussi dit, n'est-ce pas? Il ne le fera pas seul. Ne parle pas trop. Crois-le ou pas, je peux te renvoyer. Allez, suis-moi. C'est fini, c'est fini. Si ça correspond, tout sera exposé. Vieille Jiang, as-tu quelque chose à cacher? Que tu nous caches? Non. Que pourrais-je avoir comme problème avec le directeur Du? Oh, Jiang est allé faire un test de compatibilité. Je m'inquiète juste pour lui. Vieille Jiang, ne t'inquiète pas. Tu connais ma façon d'être. Jiang, je vais en assumer la responsabilité jusqu'au bout. Que Dieu nous protège. Il ne doit absolument pas correspondre. Ah, comment ça va, docteur? Ils n'ont pas réussi à faire correspondre, n'est-ce pas? Félicitations, directeur Du. Le test de compatibilité s'est bien déroulé. Le taux de compatibilité atteint 95%. Maintenant, tant que le donneur est d'accord, il suffit de signer le document de promesse de don. Nous pouvons commencer l'opération à tout moment maintenant. Ah, papa. Papa, qu'est-ce qui te fait défaut? Je n'ai rien. C'est juste que je n'ai tout simplement pas bien reposé. J'ai dit que j'allais essayer. Maintenant, c'est bon. Tu n'auras pas besoin de m'enlever le foie.
Attendez, docteur. Vous avez dit tout à l'heure, un taux de compatibilité aussi élevé. Cela ne peut être qu'avec des membres de la famille immédiate. Mais Jiang ce n'est pas notre fils. Comment pourrait-il être du côté de ma femme? Le taux de correspondance est si élevé. D'un point de vue médical, il ne s'agit pas de parents directs. La probabilité qu'une telle situation se produise est presque nulle, à moins que cela ne soit. Et, docteur, au fait, le matching n'a-t-il pas déjà réussi? Dans ce cas, organise l'opération rapidement. L'épouse l'attend toujours. S'il te plaît, ne fais pas attendre. Jiang de Kai. Après tout, Jiang se est aussi ton fils biologique. Tu es si impatient de le faire donner son foie. Ça ne peut pas être. Qu'il ne soit pas ton propre fils, n'est-ce pas? Jeune maître Fei, que dis-tu? Jiang se est certainement le mien. C'est mon fils biologique. C'est juste qu'il veut rendre l'appareil. Je ne peux pas l'en empêcher, non? Rendre l'appareil. Je vois que tu es intéressé par l'argent de notre famille, n'est-ce pas? Pour quelques millions, tu vends ton propre fils. On dirait que ces pauvres gens feraient n'importe quoi pour de l'argent. Ils peuvent le faire. Dis encore un mot. Comment? Tu vas encore me frapper? Alors viens me frapper. Je te prête mon courage de chien. Oserais-tu me frapper? Le docteur. Dépêchez-vous de lui faire l'opération. Il faut lui enlever le foie. Je te le dis. Faire un don de foie à ma mère. C'est un honneur pour toi, cet homme de bas étage. Ah, je suis du Qifeng, un héros pour toujours. Comment as-tu pu donner naissance à un être comme toi? Pour toi, Jiangx, il ressemble davantage à mon fils. Du Qifeng. Qu'est-ce que tu veux dire? Maman, regarde comme il est devenu à cause de toi. Dans quel état il est. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je vais faire ce test de paternité. Voir s'il est comme Jiangx, qui est vraiment mon fils. Tu oses me douter. Ce n'est pas de ta chair. Grand-mère, défends-moi. Du Qifeng. Du Fei est mon petit-fils. Tu n'as pas le droit de faire un test de paternité. Sinon, je ne te considérerai pas comme mon fils. Ça suffit. Ici, c'est l'hôpital. Ce n'est pas un endroit pour vos disputes. Si c'est confirmé, accélérez et signez. Jiangx, si tu es prêt à faire un don. Il y a 4 millions sur cette carte. Cela compte comme une compensation pour toi. Tu peux encore entrer dans le groupe du travailler et étudier. Tu peux même encore rivaliser avec moi, le fils ingrat. Compétition pour le poste de PDG. Que veux-tu dire? Tu veux encore rivaliser pour le poste de PDG? Alors, est-ce ton fils? Ou bien suis-je ton fils? Je pensais que tu étais le mien, fils biologique. Mais à propos de cette affaire aujourd'hui, je te soupçonne davantage. Est-ce que tu es vraiment mon fils? Grand-mère, mon père veut céder le groupe du sans résistance. Parle-moi de lui. D'accord. Bon petit-fils. Avec grand-mère ici. N'aie pas peur. Du Qifeng. Du Fei est celui que j'ai choisi. Le prochain PDG du groupe du. Veux-tu te rebeller contre moi? Maman. Regarde ce bon à rien. Est-il fait pour être PDG? Il ne sauve même pas sa mère qui est allongée là. Il ne la sauve pas. Peut-il vraiment être PDG? Il n'est même pas digne d'être un homme. J'ai déjà décidé. Il faut que Jiangx rejoignez le groupe du. Toi, est-ce que vous allez signer ou pas? Il ne reste plus beaucoup de temps pour le patient. Même si Jiangx devient président, je serai toujours le chef. Signe, signe, signe. Je signe ça. Don de foi. Cela doit être signé par la personne elle-même. Oh, Jiangx, tu devrais vite signer. Du Fei veut faire un don. Tu as peur qu'il se blesse. Je fais un don. Alors tu n'as plus peur. Tu es mon véritable père. Non, Jiangx, qu'est-ce que tu racontes? Je fais des bêtises. Depuis que je suis petit. Qu'est-ce qui est bien? Tout ce que tu as, tu le laisses à Du Fei. Ton attention pour lui est bien plus grande que pour moi. Je veux savoir. En fait, est-ce que Du Fei est ton fils? Ou est-ce que je suis ton fils? Petit théâtre. Petit Jiu. Petit Jiu Tian. Le directeur du a raison, Petit Jiu Théâtre. Ce test de paternité. Je veux aussi le faire. Jiangx, tais-toi. Si tu ne signes pas ce mot aujourd'hui, je ne te reconnais pas comme mon fils. D'accord. Je signe. Jiangx est arrivé. Jiangx, à propos de cette affaire, ton oncle Duman a parlé. Merci beaucoup. Tante, vous êtes trop aimable. Vous et le directeur du, vous avez toujours bien pris soin de mon père. C'est ce que je devrais faire. TCH. Hypocrite. Ce n'est pas que vous êtes attiré par notre famille? L'argent, n'est-ce pas? TCH. Maman. Ne m'appelle pas maman. Cette fois-ci, si ce n'était pas Jiangx, donnez son foie pour me sauver. J'aurais probablement déjà été au funérarium. Jiangx, je viens de sortir de l'opération. Je devrais te laisser te reposer à la maison. Bien te reposer. Mais aujourd'hui, j'ai une annonce importante à faire.
Votre rapport de test de paternité est prêt. Document de test de paternité. Alors que Ruo Yoon était en opération, j'ai spécifiquement demandé au médecin de faire le test pour Dufei, et aussi pour Jeongs, de réaliser le rapport de paternité. Tu es vraiment allé faire le test de paternité avec grand-mère sans me le dire, pour obtenir le rapport de paternité. Ne t'inquiète pas, cher petit-fils. Tu es absolument le petit-fils de grand-mère. Je veux voir ce test de paternité. S'il peut y avoir un autre résultat. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air si mal en point. Je vais bien, je vais bien. Je suis certainement ton fils. Petit à petit. C'est juste une coïncidence qu'il soit compatible. Juste lui et notre famille du. Il n'a certainement rien à voir avec nous. Y a-t-il un lien? Je ne le savais qu'après avoir vu le rapport.